Je m'appelle Uriel Méniassan. Dans la vie, je suis coach emploi, coach carrière, j'aime bien dire. Donc, je vais aider les gens à rebondir dans leur carrière, à faire en sorte, au lieu que ça soit linéaire, qu'ils fassent des sauts quantiques, et notamment lorsqu'ils arrivent à un moment où ils sont peut-être sans emploi, suite à un licenciement ou autre, ou parce que ils commencent à s'ennuyer, ou ils sont pas bien dans leur boîte. Et donc, là, l'idée, c'est de mettre en place des stratégies pour les aider à retrouver un emploi qui les épanouisse. Et donc, je suis aussi l'auteur de 2 livres, et bientôt 3. Donc, le premier, c'est Décrocher le job de vos rêves en 5 rounds, que tu connais bien, Florine. Et puis, le deuxième, qui est le CV et la lettre de motivation. Mettez du punch dans vos candidatures. Voilà, donc ça c'est mon métier. Donc c'est pas juste de la technique de CV et de lettre de motivation, c'est beaucoup plus que ça. L'idée c'est vraiment d'aider les gens à se remotiver, à reprendre confiance et puis à mieux comprendre comment fonctionne justement le domaine de la recherche d'emploi, la réflexion des recruteurs, etc. C'est du reconditionnement mental. En fait, on essaie de se reconditionner mentalement pour justement être prêt à surmonter les épreuves qu'on a devant nous. Un peu comme un grand sportif. Exactement. Et c'est pas pour rien que j'utilise beaucoup le domaine de la boxe. Donc, tu vois, sur mes livres, c'est vraiment un gant de boxe qui sort. Je parle de décrocher le job de vos rêves en 5 rounds. C'est dans la boxe aussi. Tu vois, j'ai des gants de boxe qui sont là. J'ai des petits points. J'ai Mohamed Ali là, sur les tableaux. Donc, la boxe, c'est un sport que je pratique et qui m'inspire beaucoup pour la recherche d'emploi parce que j'entends souvent les gens qui me disent oui, un CV percutant, ça m'a mis KO cette recherche d'emploi, et donc je me suis dit tiens, en plus c'est un sport que je pratique, ça faisait sens et donc ça parle beaucoup aussi aux gens. Ça ressemble beaucoup à une session de sport en fait. Donc il y a une partie mentale et une partie technique. Et en fait, je vais faire travailler déjà tous les fondamentaux. Si on prend par exemple l'exemple des boxeurs, gauche, droite, crochet sont des mouvements de base, mais qui vont quand même travailler. Ils vont pas dire oh, c'est bon, moi je suis pro, je fais plus ça. Donc on va forcément travailler des fondamentaux par rapport aux outils, CV, lettres de motivation, etc. Mais c'est pas le plus important parce qu'un boxeur, avant un combat, il a ce qu'on appelle une préparation mentale. Il va répéter mentalement le match avant même qu'il ait lieu et ça lui permet de se mettre en condition. Parfois, j'avais par exemple tout récemment une cliente qui passait un entretien d'embauche à la fin de sa journée de travail. Donc, elle était déjà fatiguée. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre aussi à contrôler notre niveau d'énergie. Et notre niveau d'énergie, les gens ne s'en doutent pas, mais on peut souvent le contrôler. C'est-à-dire qu'on peut arriver très fatigué, mais avec quelques techniques de la visualisation, on peut se remettre d'aplomb. Et c'est ainsi comme ça que parfois, on peut être hyper fatigué pour faire un truc parce que ça, on n'a pas envie de le faire. Je suis pas motivé à l'idée de faire 2 km de course à pied, par exemple. Et puis, je vais dire, je suis fatigué, etc. Et puis là, il y a notre meilleur ami qui arrive, qui nous propose un truc qu'on adore faire. Et là, d'un seul coup, on est excité. Là, en fait, notre niveau d'énergie a augmenté parce que mentalement, il y a quelque chose qui a de l'intérêt pour nous. Et l'idée, c'est de faire exactement la même chose avec la recherche d'emploi, de manière à ce que les candidats soient très, très hauts en énergie lorsqu'ils font les différentes étapes indispensables pour trouver un emploi. Ouais, alors c'est vraiment, merci pour cette question, elle est vraiment intéressante parce que je pense que il y en a qui font des diplômes et qui n'ont pas mon job. Moi, j'ai pas le diplôme pour le job que je fais aussi. Quand j'étais plus petit, je voulais devenir médecin. Donc, vous imaginez, Uriel, le chirurgien, c'était ça mon truc. Mais et puis, je sais plus exactement pourquoi. À un moment donné, ça me disait plus rien. Puis, j'avais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que quand on est en terminale, on ne sait pas toutes les possibilités. Donc, on choisit parce que il y a les copains qui disent que ça c'est bien. Et moi, c'était un peu mon cas.
Donc, j'ai un copain qui me disait, ben ouais, écoute, il y a une formation, on va apprendre à faire de la radio, de la communication, du montage vidéo, de la 3D. Je dis, oh, ça a l'air cool. Tu t'inscris? Ouais, bah écoute, c'est quoi, moi aussi. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, ce qui est drôle, c'est que mon pote, lui, n'a pas été pris dans cette forme, alors que j'y suis allé pour aller avec lui quand même. Je me suis retrouvé tout seul là-bas. Et puis, ben voilà, c'était un peu une formation crash test. Donc, à la fin, c'était la première fois, non, la deuxième fois deuxième promo qu'on était. Et puis, bah, du coup, au terme de débouché, c'était pas terrible. Donc, j'ai changé. J'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment. Et donc ça, c'est le parcours universitaire. Puis je suis allé dans un premier emploi où je me suis ennuyé pendant de très longues années. Et en fait, moi, je le savais pas, mais c'est ça, en fait, le début de l'histoire. C'est que Uriel, en fait, il était à un moment donné dans un poste dans lequel il s'ennuyait. Et il était juste terrorisé à l'idée de chercher un emploi. Et je reviendrai un petit peu là-dessus après. Mais toujours est-il que je me suis dit à l'époque, bon, puisque je ne sais pas ce que je veux faire, et en même temps, le diplôme que j'ai passé ne vaut plus grand-chose maintenant, parce que c'était dans l'informatique et que ça évolue très, très vite. Les normes, les standards ont très vite changé. Je me suis dit que bon, je vais commencer à chercher un emploi, et puis, mais je ne vais pas le faire vraiment tout de suite. Je vais commencer à me renseigner comment on fait, etc. Je vais, quitte à me former, lire plein de bouquins. Et chez moi, j'ai une pile de bouquins de recherche d'emploi que je lisais à l'époque parce que je me disais qu'il fallait que je trouve la formule parfaite. Et quand j'aurai la formule parfaite, alors j'irai chercher un emploi pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tellement fait vibrer de partager ces connaissances-là, de comment est-ce qu'on trouve un emploi, que j'ai décidé d'en faire mon emploi. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de chercher un emploi pour moi après, puisque j'ai décidé de me créer mon propre emploi en devenant entrepreneur et coach. Ce qui me fait vibrer, c'est vraiment le sens, en fait. Pour moi, je considère déjà que la carrière, c'est le domaine le plus important de notre vie. Et pourquoi je dis ça? C'est pas que je suis un mordu du travail ou que le travail est plus important que la famille, plus important que son épanouissement personnel. Mais par contre, c'est le domaine qui a une répercussion sur tous les autres, en fait. C'est par le travail que des gens décident de se permettre d'avoir les moyens d'avoir des enfants. Quand on y pense, c'est fou. C'est par le travail que on peut offrir à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, des cadeaux pour Noël, des cadeaux pour l'anniversaire. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais la carrière a vraiment une répercussion sur tous les domaines de notre vie. Famille, couple, développement personnel, même le sport, en fait. Quand on est bien au travail, c'est beaucoup plus facile d'être dans une dynamique sportive. Et donc, je considère, moi, aujourd'hui, que j'ai vraiment ce talent, ce mandat, c'est ma responsabilité, en fait, d'aider les gens. Et moi, ma vision, c'est vraiment d'aider des millions 10 millions d'actifs précisément dans les 5 prochaines années à être épanouis dans leur carrière. Et du coup, en fait, juste de faire ça, je sais que je me lève, en fait, j'ai une mission spéciale, rien que pour ça. Et ce matin, je me souviens, j'avais une de mes clientes qui elle m'a juste écrit un message et elle me disait, ouais, en ce moment, avec ce qui se passe, je suis en plein doute et j'ai perdu confiance. Et j'ai décidé que, tiens, je vais l'appeler, en fait. Et c'était prévu de l'appeler juste 15-20 minutes pour essayer un peu de la rebooster. Au final, on est resté plus d'une heure au téléphone. Alors que j'avais d'autres choses prévues, effectivement, mais c'était important pour moi de prendre ce temps-là. Et on a terminé la session, elle était vraiment galvanisée. Et en fait, ça fait vraiment sens pour moi. Donc, quand je me lève le matin, c'est quelque chose qui me donne envie de déplacer les montagnes. Mais évidemment, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le métier de coach, c'est un métier qui est très gourmand en énergie. Pourquoi? Parce que toute la journée, en fait, on transmet. Et mon énergie, elle n'est pas infinie. Donc, si je transmets quelque chose, forcément, je perds de l'énergie. À chaque fois que je suis en interview, à chaque fois que je suis en session de coaching, les gens sont là pour chercher de l'énergie de Uriel. Donc, si Uriel est comme ça marche pas, en fait. Donc, et puis, du coup, j'ai ces carrières punch. Donc, les gens viennent chercher du punch aussi. Donc, il faut leur donner. Mais si je leur donne du punch toute la journée, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois aussi recharger mes batteries. Sinon, ça marche pas. Et donc, la morning routine, c'est quelque chose de
de vraiment important par rapport à ça, parce que c'est justement ce moment que j'utilise pour vraiment, j'ai envie de dire, charger les batteries. Alors, qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin? La première chose, c'est que je me mets en mode gratitude. Et je me dis juste, et puis comme je suis croyant, je me dis, mais waouh, merci mon Dieu, parce que mon cœur bat encore. Et on ne se rend pas compte, hein, notre cœur bat 100 000 fois par jour, sans qu'on lui ait rien demandé, sans qu'on l'ait mérité. Et juste ça, c'est génial. Donc, le jour où tu ne sais pas pourquoi tu dois être reconnaissant, tu peux être reconnaissant juste de ça. Donc, merci parce qu'il y a ce cœur qui bat. Merci parce que pour ma femme, pour mes 3 enfants et pour la journée qui arrive. Et je sens que je vais puncher encore aujourd'hui. Et donc, en fait, tu vois, je me lève le matin, je suis déjà dans une très bonne énergie. Et puis, ce que je fais, c'est que je demande la sagesse pour faire mon taf comme si mon client, c'était le bon Dieu, comme si c'était lui le patron. Du coup, c'est un niveau d'excellence qui est requis. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, comme je suis croyant, je vais prendre ma Bible et je vais lire, méditer pendant une petite demi-heure. Et après, si j'ai le temps, je fais mon sport tout de suite dans la foulée. Les entre 30 minutes et 1 heure de sport quotidien. Ça c'est important pour moi. Et après, je vais emmener ma fille à l'école. Et puis, quand je reviens, j'ai une petite session d'amorçage où je vais visualiser des choses, visualiser mes objectifs, ce que je veux faire. Si j'ai un client où je sais qu'il est dans une situation un peu difficile, c'est comme si je voulais la méditer. Et parfois, les réponses me viennent comme ça. Et ça me conditionne. Et ensuite, le truc que les gens ne savent pas, c'est que avant de bosser, je me mets en niveau d'énergie. Donc, je vais faire 10 burpees, 20 pompes, je sais pas, mais un truc qui fait que je me mets en énergie. Et du coup, là, le punch est là. Et puis, c'est bon, c'est parti. Tu soignes des blessures peut-être professionnelles. C'est pas le même domaine, certes professionnel, mais peut-être que mentalement, tu soignes les gens sans t'en rendre compte. Eh ben, Florine, je te remercie parce que tu vois, j'avais jamais fait ce rapprochement-là. Et ouais, tu as complètement raison parce que les personnes que j'ai en session de coaching, elles viennent telles qu'elles sont et on est tous cabossés. C'est-à-dire que nos parents, notre entourage, à l'école peut-être, on nous a blessés par moments. Et ces blessures qui viennent de l'enfance, elles ont une répercussion sur notre manière de voir la recherche d'emploi, sur notre manière de voir la carrière. Par exemple, je me souviens d'une cliente qui avait été rejetée par son père quand elle était adolescente. Et du coup, elle vivait très mal les entretiens d'embauche lorsqu'on lui disait non, on ne vous garde pas. Elle le vivait comme un rejet encore. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'en coaching emploi, on travaille aussi également parce qu'à un moment donné, c'est important d'apprendre à faire une autre lecture des choses. Et donc là, ce qu'elle commence à implémenter, c'est que, OK, c'est pas parce que je suis éliminé qu'on me rejette, moi, en tant que personne, mais peut-être que c'est la vie qui me fait aussi un cadeau, qui sait que j'ai pas intérêt à aller là-bas parce que c'est pas bon pour moi. Et quand elle fait ce travail, elle se rend compte que peut-être c'était pas vraiment en phase aussi avec ses valeurs et qu'elle avait tendance à ne pas écouter les valeurs auxquelles elle croit. On se dit, tiens, voilà, au moins c'est bien payé, là au moins ça. Et ensuite, on se met mal. Et souvent, c'est burn-out, c'est des dépressions, c'est des choses comme ça. Et donc, quand on arrive à briser le cercle infernal, ce schéma de répétition, en comprenant simplement que, en fait, il faut juste que j'apprenne à faire des choix qui sont peut-être moins confortables, mais qui sont beaucoup plus alignés avec mes valeurs. Et du coup, ça ira beaucoup mieux. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie intégrante de notre carrière, d'apprendre à faire des choix qui sont alignés avec ce qu'on veut faire, avec nos valeurs. En général, ce que je privilégie, c'est tout le travail qui est vraiment cérébral et qui demande un nouvel outil que j'ai envie de créer pour faciliter la vie de mes clients. C'est là que je vais le créer. Je fais des vidéos YouTube toutes les semaines, tous les mardis, je publie des vidéos de conseils. Et ben là, c'est pareil, c'est à ce moment-là que je vais les écrire, ces idées.
tout ce qui concerne les problèmes complexes de l'entreprise, la gestion des collaborateurs, les emails à écrire, les idées de post LinkedIn. En fait, tout ça, je vais vraiment le privilégier le matin. Et puis voilà, ça, c'est vraiment le matin. Et en général, ce que j'essaye maintenant de faire, c'est pas encore une vraie habitude, c'est de faire une sieste. On me dit, ouais, il faut vraiment tu verras que tu seras beaucoup plus productif. J'avoue que j'ai du mal. J'enchaîne en général les très, très longues journées de travail. Et puis, parfois, voilà, il y a un appel après l'autre, donc j'enchaîne. Et l'après-midi, en tout cas, c'est vraiment consacré aux sessions de coaching. Donc, soit des sessions collectives où j'ai plusieurs clients et voilà. Donc, soit ça va être des sessions individuelles. Et comme j'ai vraiment envie d'être à l'écoute des gens, généralement, c'est un rendez-vous dans l'après-midi, surtout quand il s'agit d'un client en coaching emploi, parce que il arrive en général qu'en 1 heure, c'est expédié, j'ai envie de dire. Mais parfois, en fait, selon la personne, selon les blessures qu'elle a, il y a des points sur lesquels qui vont nécessiter plus de temps. Et donc, ça m'est déjà arrivé de faire de grosses sessions de 4 heures de coaching. C'était prévu 1 heure de base, mais voilà, parce que pour moi, c'est important, en fait, de pas dire, en fait, c'est trop tard, hein, désolé, c'est l'heure, bye. Non, j'ai pas envie d'enchaîner les choses comme ça, parce que pour moi, je suis pas là pour faire du quantitatif, je suis vraiment là pour faire du qualitatif. Et un être humain, voilà, c'est pas un sac de riz, c'est pas, voilà, on peut dire, ouais, tu pèses 90 kilos et non, c'est pas juste ça, c'est vraiment une personne. Et du coup, parfois, il faut être prêt aussi à prendre le temps pour écouter ces gens-là. Donc, c'est un livre sur l'entretien d'embauche qui est très intéressant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rentrer en profondeur et de dire que des choses qui ne sont pas dites ailleurs, de vous montrer vraiment la véritable règle du jeu de l'entretien d'embauche, où souvent on pense, par exemple, si je peux en donner un exemple, une des croyances qu'ont souvent les personnes en recherche d'emploi ou en préparation d'un entretien, ils se disent il faut que je prépare mon entretien. Alors, comment ils vont faire? Ils vont aller sur Internet, Google, machin, les questions les plus fréquentes posées en entretien. OK, parlez-moi de vous. OK, qualité, défaut, etc. Et il y en a quelques-unes comme ça, d'accord? Bon. Et ce qui peut très bien arriver, et ce qui arrive tout le temps d'ailleurs, c'est que bizarrement, les questions qu'on a préparées, c'est pas celle qu'on a pendant l'entretien. C'est un peu comme quand à l'époque on était à l'école et puis on disait le prof de maths, voilà, tiens, j'ai refait tout ce cours, cet exercice, on sait pas quel sujet il va prendre et évidemment tout ce qu'on n'a pas préparé, c'est ça qui tombe. Donc ça nous poursuit même dans la carrière. Et en fait, l'idée c'est vraiment de dire aux gens arrêtez en fait de préparer des questions parce qu'en fait les questions, il existe plus de 400 questions qui peuvent être posées en entretien d'embauche. Donc, si vous dites, à moins que vous préparez les 400, mais c'est juste infernal, vous pouvez pas. Et le truc, c'est que en fonction que le recruteur, il ait mangé des lasagnes, un kebab, de la salade, il va pas vous poser les mêmes questions. Il aura pas le même niveau d'énergie. Il va pas percuter de la même manière. C'est préparer toutes les réponses, toutes les choses que vous voulez absolument dire. C'est un peu comme si vous faites votre liste de courses. Vous allez, généralement, si vous voulez respecter votre budget, vous faites votre liste de courses et ensuite, vous allez dans le magasin et vous dites, les œufs, check. Les pâtes, check. OK? Si vous y allez sans liste, en fait, vous allez revenir avec des trucs que vous n'avez pas du tout prévu de prendre et votre facture va être plus importante que prévu aussi. Donc, l'idée, c'est de faire exactement la même chose. Quelles sont les histoires que vous voulez absolument raconter aux recruteurs? Quelles sont les anecdotes? Quels sont les résultats probants de votre parcours que vous devez absolument lui raconter? Et une fois que vous avez cette liste-là, vous allez vous débrouiller pour la raconter. Je vous donne un petit exemple. Imaginons que votre truc, c'est que vous savez parfaitement gérer les crises entre services. Bon. Le truc que vous pouvez faire, c'est que vous savez que ça, quoi qu'il arrive, vous allez le dire. Donc, OK, si jamais il me demande de me présenter, je vais dire, moi, un des trucs, c'est que je sais parfaitement gérer les crises entre services, par exemple. Et là, je raconte mon histoire. OK? Mais imaginons, le recruteur ne me demande pas de me présenter. Ça peut arriver.
Si il me demande quelle est ma qualité, une de mes qualités, bah, c'est que moi, je sais parfaitement gérer les crises entre services, par exemple. Et là, je raconte mon histoire. Et boum, je l'ai encore placé. Si on me dit, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on devrait vous prendre vous plutôt comme, vous m'avez expliqué que chez vous, vous avez des problèmes entre les services. Et ben, il se trouve que ça, c'est vraiment mon truc. Par exemple, et là, je raconte mon histoire. Et vous voyez, en fait, avec 3 questions différentes, je viens de placer 3 fois la même histoire. Donc, réfléchissez à quelles sont les histoires que vous voulez placer. Et ensuite, entraînez-vous à les sortir, quelles que soient les questions qui sont posées en face. Et là, je vous garantis que vous allez être celui ou celle qui est au contrôle de l'entretien. Alors, ça peut peut-être sembler cliché, mais moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est Jésus-Christ. Pas simplement parce que je suis croyant, mais parce que j'admire, en fait. Je crois que Jésus-Christ était certainement un des premiers coachs. Moi, c'était pas le premier. Il y en avait d'autres. Mais en fait, toutes les techniques qu'on utilise en coaching, en fait, quand on regarde la Bible, il les utilise. C'est un truc de fou. Souvent, les gens viennent vers moi en me disant, ouais, Uriel, comment est-ce que tu fais pour faire ça, ou comment est-ce que je devrais faire? Et en fait, le truc, c'est que le coach ne doit jamais donner la réponse, même s'il la connaît. Parce que ça fait perdre la responsabilité de la personne. Et surtout, je prive la personne de tout le processus de réflexion pour qu'elle trouve la réponse par elle-même. Et je lui gâche quelque part une occasion de célébrer le fait qu'elle est capable de trouver la solution par elle-même. Et en fait, Jésus faisait exactement la même chose. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour ci? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et puis Jésus disait, ok, c'est l'histoire de 2 mecs. Il y en a un qui fait ça, il y en a un qui fait ça. Et il donne pas la réponse. Tu dois te débrouiller toi-même avec cette histoire. Et je me rends compte que je raconte beaucoup d'histoires. Ce que j'aime beaucoup dans la position de coach, et ce que Jésus faisait, c'est que il ne se plaçait jamais au-dessus des autres. Et au contraire, il se plaçait toujours en dessous. Et il disait, moi, je suis là, je suis venu pour servir. Et c'est vrai que par moment, en fait, on se dit, je me sers d'abord et puis après, on verra. Alors que, en fait, moi, j'ai compris que je dois d'abord servir. Et en fait, je suis au service des personnes qui ont besoin. Et en fait, c'est pour cette raison que Jésus m'impressionne et m'inspire toujours autant. Parce que justement, il y a toute cette habitude. Si je veux juste devenir un meilleur coach, j'ai juste à le regarder, à analyser, à inspirer. Il y a plein de choses que je ne comprends pas qu'il fait. Mais pour autant, c'est pas Tony Robbins, même si je pense que Tony Robbins, c'est certainement un des meilleurs coachs qui existent aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Tony Robbins, il nous fait marcher sur le feu, mais Jésus, lui, il a marché sur l'eau. Donc, pour moi, c'est vraiment le coach qui m'inspire le plus. Oui. Alors, comme je disais tous les matins, je lis la Bible, ça m'accompagne tout le temps. Mais par contre, c'est pas la seule chose que je lis plein de bouquins. En ce moment, c'est John DeMartini qui est mon livre de chevet, je sais pas si je l'ai là. Ouais, John DeMartini qui est un coach, auteur, conférencier américain. Et ce que je trouve juste génial chez lui, c'est la sagesse, en fait. Donc, à un moment donné, on fait un peu la course. Tiens, tu connais la dernière technique marketing, tu connais le machin. On cherche un peu les choses à la mode. Et puis, à un moment donné, ça passe. Et puis, on se met à rechercher quelque chose qui est supérieur à la connaissance. C'est la sagesse. Parce que la sagesse te permet justement d'utiliser de façon sage les connaissances. Et du coup, en ce moment, je crois que j'en suis vraiment à cette étape-là. Et donc, le livre que je lis en ce moment, c'est How to make one hell of a profit and still get to heaven. Donc, une traduction un peu en française hasardeuse serait de dire comment faire un profit d'enfer tout en allant au paradis. Voilà. Et donc, le titre a l'air un peu bizarre, mais c'est très, très profond. Donc, voilà, ça, c'est mon livre de chevet du moment. Mais la semaine prochaine, ça en sera un autre, très certainement. Par moment, il y en a certains qui ont tendance à faire à chaque fois qu'on lui pose une question,
À tel point qu'à un moment donné, c'est devenu mon tic d'ailleurs. Ça, c'est encore une autre histoire. Et quand on décide d'accepter les tics, on décide d'accepter les personnes telles qu'elles sont vraiment, elles sont comme ça. Et plus que ça, en fait, quand ces personnes ne sont plus là ou quand elles sont en vacances, c'est comme si leur tic nous manquait, en fait. C'est ça qui est marrant. Donc, non, si mes collaborateurs ont des tics, qu'ils les gardent. Je vais faire le choix de les accepter tels qu'ils sont et tout le monde sera content. Depuis que je suis à mon compte, c'est plutôt team enflammé, quoi. Moi, j'arrive le vendredi, je fais « Oh, punaise, c'est passé trop vite. Ah !» Et ouais, il va falloir se reposer pendant 2 jours. Bon, c'est cool aussi. Mais le dimanche soir, moi, je suis excité. Je suis juste impatient de retrouver ces personnes, de les faire grandir, de les inspirer, de les motiver. Ça me motive vraiment. Donc, c'est plutôt team enflammé. Et j'ai la chance, en fait, de travailler avec des gens qui sont inspirés par, finalement, ce même feu sacré. Et c'est juste énorme de se dire, ouais, on est là pour servir les actifs, en fait. Et il nous reste quelques années pour encore quelques millions à coacher, à motiver, à inspirer. Donc, ouais, c'est vraiment team enflammé. C'est team on fire. Allez, quelques strophes. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir l'éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Mais ça ne fait pas trop. Mais tu te comptes à tout donner, oui, tout donner. Toujours se relever. Voilà. Bravo! Donc j'aime bien, voilà, et puis ça met en énergie et en même temps les paroles sont, quand on fait du coaching, je trouve que c'est juste top de motiver ses clients avec ce genre de paroles. Moi, je trouve que c'est une super initiative et que c'est vrai que moi j'ai une audience qui est plus francophone que locale parce que du coup j'ai des clients, moi je suis à Mulhouse, mais j'ai des clients en Côte d'Ivoire, à Paris, à Marseille, à Lyon et en Israël. C'est super cool de travailler comme ça. Mais je crois que pour les personnes qui sont qui ont vraiment une zone de chalandise très locale, c'est juste super et je pense que même pour moi c'est pas anodin. Donc je trouve ça cool de donner la parole aux entrepreneurs parce que mine de rien ils créent de l'emploi. Quand ils n'aident pas à le trouver, ils en créent aussi, quoi. Donc c'est cool et puis peut-être que qui sait, hein, si tu me regardes, peut-être qu'un jour on sera amené à travailler ensemble dans la même équipe, ça peut être cool si jamais. Voilà, je lance un appel au recrutement et on recrutera toujours des talents, donc ça il y a pas de ça ne périme pas. Merci Workflow. Tu peux y aller. On sent le punch. Je vais balancer un tic sur l'un de tes collègues. C'est le moment de lui dire d'arrêter. Hein.